de faux parrains, alors qu'ils figurent sur la liste électorale. Et quand on prend des gens qui ont parrainé en 2025, régulièrement, peut-on les considérer comme de faux parrains, alors qu'ils figurent sur la liste électorale. Et quand on va à la CENI, la première chose que la CENI vérifie par rapport à votre liste de parrainage, c'est de vérifier que tous ceux qui sont sur votre liste de parrainage sont effectivement sur la liste électorale. Ils le font devant vous. Et ceux-là, ce ne sont pas les nouveaux électeurs. Puisque entre 2020 et 2025, la révision de la liste a consisté uniquement à enregistrer les nouveaux majeurs. Et ceux qui n'y étaient pas auparavant. On ne touche pas à la liste des anciens électeurs. Donc, s'ils étaient bons en 2020 comme électeurs, pourquoi en 2025 ils deviennent des faux électeurs? Parce que quand on dit que c'est un faux parrain, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne méritait pas d'être sur la liste. Comment cela est-il possible? Nos parrains, les vrais, n'ont pas changé le document d'identité entre ces deux dates, entre 2020 et 2025. Je rappelle en outre que la CNI, la carte nationale d'identité, n'est pas nécessaire pour valider un parrainage. Dès lors que le numéro de la carte d'électeur constitue l'élément essentiel d'identification. 21 143 parrainages nous ont été indûment retranchés. Et pour mémoire, je voudrais rappeler que le communiqué officiel de la CENI stipule que la liste de parrainage doit comporter le numéro de la carte d'électeur et le cas échéant, celui de la carte nationale d'identité. Le cas échéant, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le texte de la CENI. Donc on ne peut pas, en 2025, considérer que celui qui figure sur la liste électorale, avec en face de son nom, son numéro de carte d'électeur est un faux électeur. Qui n'a pas le droit de parrainer. Si on est sur la liste et qu'on a en face de son nom, son numéro de carte d'électeur, on est un électeur régulier. Et on a le droit de parrainer qui on veut. Si on n'a pas son numéro de carte d'électeur, il faut mettre en face son numéro de carte nationale d'identité. C'est ce que la CENI elle-même dit. Et la loi n'a pas changé. Concernant les doublons éventuels, l'article 54 du Code électoral fait obligation de nous en parler. Madame la Présidente indique via les doublons. Pourquoi elle n'applique pas l'article 54? Pourquoi elle ne nous informe pas de ces doublons? Si elle l'avait fait, si nous avions eu accès au dossier, nous aurions constaté que le dossier qui est en sa possession n'est pas vivant. Et certainement fait en sorte qu'elle est le véritable dossier de parrainage que nous avons déposé devant la commission électorale indépendante. Mais comme vous le constatez comme moi, je ne suis pas le seul dans ce cas. D'autres candidats, notamment le président de l'Angoabo, Assali Téloko, font état d'erreurs similaires. Les mêmes accusations sont proférées à leur encontre, tous aussi infamantes et injurieuses. Il est évident qu'il n'est pas acceptable que notre candidature soit révoquée sur la base d'un dossier de parrainage des manifestement pas le nôtre. Il n'est pas davantage acceptable que notre honorabilité soit ainsi traînée dans la boue. Ça fait presque 40 ans que je suis dans la politique. Et en 40 ans, j'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire en tant que président du pays. Et j'ai exercé toutes les fonctions. En 90, j'ai été élu maire de la commune de Montbonneau à 37 ans. 90, ça fait plus de 30 ans.
J'ai été ministre en 2000 et premier ministre en 2000 à 47. J'ai été président de région. Aujourd'hui, je suis député depuis 10 ans. On ne peut pas me faire l'injure de dire que je ne peux pas recueillir 1% des électeurs de chaque région dans cette région. Et je ne peux pas terminer ma carrière politique sur cette infamie, sur cette opprobre. Il n'est pas davantage acceptable que notre honorabilité soit ainsi traînée dans la rue. J'ai donc décidé de saisir le procureur de la République et de porter plainte contre X. Je demande une enquête. Que la justice recherche qui est à l'origine de cette falsification. La commission électorale indépendante doit réparer cette erreur et en tirer les conséquences. En attendant, je demande au tribunal qu'il requiert de la suspension du processus électoral, le temps pour lui de se prononcer sur le fond. Le parrainage est un instrument qui a été conçu pour se prémunir des candidatures fantaisistes. Il ne doit pas devenir une arme d'élimination massive des candidats sur la base d'erreurs de transmission, qu'elles soient involontaires ou volontaires. Et dans cette seconde hypothèse, cela relèverait du pénal. Les parrainages détournés de leur finalité pour devenir des armes de destruction massive de la régularité du scrutin, c'est bien ce qui est en train de se passer. Le président Ouattara a choisi ses adversaires afin de mieux verrouiller le processus électoral. Les trois présidents des partis d'opposition, que sont le PDCI-RDA, le PPACI et le RPI, sont éliminés. En retenant les personnalités dont la candidature recueille son assentiment, le président qui espère être au pouvoir à vie veut faire croire à la communauté internationale que tout va bien en Côte d'Ivoire. Il faudrait vraiment être stupide pour avaler de telles inerties. Tous les candidats qui pouvaient constituer à ses yeux un danger ont été méthodiquement retoqués. Mais notre objectif reste le même. Empêcher un quatrième mandat inconstitutionnel et immoral. Je l'ai dit, nous demandons la suspension du processus électoral le temps que soit confirmé que le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur du faux, sur des dossiers imaginaires pour rendre sa décision. Nous ne pouvons pas nous rendre complices de ce verrouillage. Le processus électoral doit être repris à zéro sur des bases objectives et transparentes et naturellement sans Alassane Ouattara qui doit renoncer à y participer. Cette bataille implique l'unité absolue de l'opposition. Notre objectif est l'efficacité. Il ne m'appartiendra pas de définir seul les modalités de la lutte contre le quatrième mandat. Nous devons les définir ensemble. Quand je dis non, il s'agit des partis politiques de l'opposition significative qui sont contre le quatrième mandat d'Alassane Ouattara. Aller en ordre dispersé n'aurait pas de sens. Seule une stratégie commune permettra d'empêcher le quatrième mandat. J'ai mis en parler avec toute mon énergie. Après la décision du Conseil constitutionnel relative à la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle d'octobre prochain, le président Laurent Gbagbo a entamé une série de rencontres. Ce mercredi 10 septembre, à son cabinet, si elle arrivera à Toban, il a reçu les délégations du Front populaire ivoirien FPI, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et Génération et Peuple solidaire GPS. Séparément,
Le président du PPACI a d'abord échangé avec la délégation du PDCI RDA, conduite par son vice-président Noël Agossi Benjo. Puis, la délégation du FPI, conduite par son président le Premier ministre Afi N'Guesson. Et enfin, la délégation du GPS, conduite par Hervé Coulibaly, cadre du parti. Au menu des discussions, l'élection présidentielle de 2025 et le 4e mandat anticonstitutionnel de l'actuel chef de l'État. Loin des caméras, ces leaders politiques ont ensemble analysé la situation sociopolitique du moment. Pour l'occasion, le président Laurent Gbagbo était entouré de ses 2 vice-présidents, du président du CSP, du président exécutif, du 2e vice-président du CSP, de son directeur de cabinet et sa chef de cabinet. Plusieurs autres rencontres sont prévues. Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, FPI, a exigé la reprise à zéro du processus électoral sans Alassane Ouattara, ce jeudi 11 septembre 2025, à Abidjan de Plateau. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 11 septembre 2025 au siège du FPI, Pascal Affi N'Guessan a exigé la reprise du processus électoral, cette fois-ci sans Alassane Ouattara, le candidat du RHDP. Le processus électoral doit être repris à zéro sur des bases objectives et transparentes et naturellement sans Alassane Ouattara, a asséné Affi N'Guessan. Avant d'insister, il doit renoncer à sa candidature. Et notre objectif est d'empêcher un 4e mandat inconstitutionnel et immoral. Cette annonce intervient après que le Conseil constitutionnel a déclaré le dossier de candidature de Pascal Affi N'Guessan, ainsi que d'autres grandes figures de l'opposition, telles que Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Assalé Tiemoko. Dossier de candidature falsifié. Dans les premières lignes de son intervention, le patron du FPI a dénoncé un dossier de candidature faux. Le Conseil constitutionnel nous attribue 46 546 parrainages alors que sur la clé USB déposée à la CEI, le chiffre s'élève à 44 382 parrains dans 20 régions, a révélé le président du FPI. Pour Affi N'Guessan, avec cette différence de 2164 parrainages, il est clair que le dossier de parrainage analysé par le Conseil constitutionnel pour révoquer notre candidature n'est pas celui que nous avons déposé à la CEI. 2164 parrainages ajoutés à notre dossier, j'avoue que le crime était presque parfait seulement, a-t-il insisté avec un air souriant. Poursuivant, Affi N'Guessan a martelé, lorsqu'on a les moyens de manipuler la liste électorale, on a aussi les moyens de transférer de faux dossiers de parrainage. Selon lui, il est évident que sa candidature soit retoquée sur la base d'un dossier de parrainage qui n'est manifestement pas le dossier du FPI. Une opposition prête à l'union contre un 4e mandat. À en croire Affi N'Guessan, le président Ouattara a choisi ses adversaires afin de mieux verrouiller le processus électoral. Et cette bataille implique l'unité absolue de l'opposition, car je ne suis pas le seul dans cette situation. Les 3 présidents des partis d'opposition que sont le PDCI-RDA, le PPACI et le FPI sont éliminés, a-t-il lancé. Sans détour, le chef du FPI a déclaré « Mon dossier a été rejeté parce que je me suis affiché avec le président Gbagbo. Mais malgré cela, nous allons nous unir et dire non à un 4e mandat d'Alassane Ouattara. » Pour Affi N'Guessan, aller en ordre dispersé n'aurait pas de sens, une stratégie commune permettra d'empêcher le 4e mandat et je m'y emploierai avec toute mon énergie. Nous avons donc décidé de saisir le procureur de la République et de porter plainte contre X. Nous demandons une enquête, que la justice recherche qui est à l'origine de cette falsification. La commission électorale indépendante doit. La commission électorale indépendante doit réparer cette erreur et en tirer les conséquences. A conclu Affi N'Guessan. Il faut donc rappeler qu'après le rejet de leur dossier de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025, Laurent Gbagbo du PPACI et Pascal Affi N'Guessan du FPI se sont rencontrés pour des échanges qui concernent le scrutin et la conduite à tenir. Cette sortie inattendue entre Gbagbo et Affi laisse présager une possible union de presque tous les partis de l'opposition, dont le PDCI-RDA, le PPACI et le FPI.